Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est vendredi 24 janvier 2025. Bienvenue dans le journal Creusa. Mais principale information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Bandit gang griffe attaqué matin jeudi 23 janvier 2025. La population tire vers la Tibonite malgré la police renforce présence dans la commune. Il est vraiment impossible pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti dans l'année 2025. D'après ancien premier ministre Evans Paul, il cité problème insécurité qui d'après lui-même c'est un gros obstacle. Président Colombien Gustavo Petro mandé peuple haïtien pardon pour implication 17 Colombiens dans l'assassinat sous ancien président Jovenel Moïse pendant visite li dans ville Jacmel. Cinéaste Arnold Antonin considéré c'est une bonne initiative pour dirigeants haïtiens yo essayer d'établir coopération Amérique pays dans Amérique du Sud là pour joindre bourrade yo besoin dans bataille contre gang exam yo. Ancien premier ministre Evans Paul applaudit visite président colombien dans le pays d'Haïti. C'est titre ça yo avec divers total nous va présenter pour dans journal cap venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Creusa. Jean Notable dit dans titre bandit gang griffio attaqué matin jeudi à population tire la Tibonite malgré la police renforcer présence dans commune dans Asoué avant attaque ça groupe criminel yo mette di feu dans machine ak dans plusieurs cailles qui sous route Liancourt d'après Berti Doras porte-parole commission dialogue réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite mandé agent force l'audio intensifier opération yo pour craser base gang nan en côté déclaration Berti Doras pour plus de détails. Matin, bien bonnet, gagné ce gang Griffio, donc qui attaqué Sainte-Bouc qui rivière de l'Antibonite, côté que yo te divisé, yo fait 3 groupes dans le cas d'attaque ça. Donc yo attaqué dans zone Marquès, yo attaqué dans zone Lanmo et yo attaqué dans zone Laverdi. Donc faut que nous disions ça a gagné plus passé 8 jours depuis que la police mettait une base dans Carrefour Ségu. Donc eh bien, jusqu'à présent la police pas qu'au jamais attaqué depuis après yo fin mettre base nan, yo pas jamais attaqué gang yo. Et c'est ça qui vient permettre que gang qui ouais que la police pas attaqué, eh ben yo attaqué la police matin là, yo attaqué communauté, yo té attaqué dans 3 têtes et yo arrivé passer zone sécure côté la police mettait base via. Donc je dis à me penser que plus passé au mois et demi, donc 7 février Prazina qui va faire 2 mois depuis que l'opération ça a commencé et nous pas vraiment satisfaits de résultats yo
par rapport avec moyens qui disponibles dans le département. Donc, ça fait n'a demandé DDA pour que les prennent disposition pour que yo attaquer dans base. Il y a encore ou joine gang yo sorti sur route en cours. Côté que yo tiré que moun qui prend balle et yo boulé yo tête camion. Donc yo gen des alliés qui sur route en cours. Donc heureusement matin là, la police prend un certain de c'est pas ça qui c'est moun en cours. Donc lui-même qui était continué à orienter gang yo de communauté qui était pour la facilité de déplacement gang yo. Donc je dis à li pas normal pour la police, c'est basi dans Kafou Ségu et pour gang à déplacer quitter Rivière. Nous savions pour la faire des gars dans commune Liancourt. C'est nous-mêmes qui dans la communauté, c'est population, c'est paysans qui vulnérables, donc c'est nous-mêmes qui victimes. Donc faut que nous disions pas de kidnapping qui fait matin là. C'est gang qui t'est attaqué, donc malheureusement, ils n'ont pas de temps pour le monde, mais ils ont tiré un pile coup de balle à hauteur d'homme. Ils ont été divisés en 3 groupes. Ils ont été un groupe qui était sous maquette qui t'a tiré, et l'autre groupe qui était dans la zone Lambeau qui t'a tiré sous boucle, et gagné, l'autre groupe qui était dans la zone Lavedi. Donc, c'est 3 groupes qui ont été fait qui t'a tiré. Heureusement, donc, population qui était vigilante et qui était couru. Donc, ça vient permettre que pas de victimes, pas de monde qui est kidnappé, et ça vient permettre tout, pas de monde tout qui victime par balle. Donc, la police, pour le moment là, ils sont sur le terrain, donc, même gens yo là, et gang qui déplacé, qui était même espace côté que yo fait base, qui n'en fait Guyane, qui viennent attaquer communauté, et même gens tout, hier, même gens yo étaient déplacés pour y attaquer population sous route principale malgré présence commissariat, malgré présence la police qui est dans le commissariat dans la zone Morodouet. Donc ça pas empêché que de nous déplacer et pourtant donc et puis où est que la police pas voulait déplacer pour entrer dans base de le gang lui-même la déplacer pour aller dans zone côté la police gagne base et même déplacer quitter base la police qui qui tout près pour attaquer côté qui beaucoup plus loin qui c'est dans centre qui vient côté commissariat qui vient en hier. C'était déclaration Bertie Doras. Dans le chapitre politique, il est vraiment impossible pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti dans l'année 2025 là, d'après ancien premier ministre Evans Paul, il cité problème insécurité qui d'après lui-même représentait un gros obstacle. Coordonnateur Centre Vivre Ensemble qui citait tout par rapport à agenda qui gagne la donne référendum constitutionnel là qui t'a dû réaliser dans mois mai cap vini là. On écoute déclaration ancien premier ministre Evans Paul pour plus de détails. Nous pas seulement problème sécuritaire. Problème sécuritaire c'est problème majeur. Il y a un pays qui dit bon, il y a côté de problème il fait élection par exemple. Mais il fait élection il y a des côtés qui pas participer, il y a des pays même par exemple encore la Colombie. Dans une zone côté guerrier hier, il y a créé pour l'État par eux, bon, une zone ça sous constitutionnelle. En Haïti, ils sont bagaille, capable de dire, au sale, c'est des gens qui prennent sur les gens, qui kidnappent les gens, qui tuent les gens. Bah, là, pas aucune allure révolutionnaire. Il faut faire très attention. C'est que les bandits, il y a des côtés qui ont revendication sociale qu'a fait ou qu'a comprendre, même si on n'est pas d'accord avec elle. Ça qui passe en Haïti, sont bagailles criminels. Mais au-delà de ça, il y a un autre problème. Il y a un problème de planification. Il est impossible, et clair sur que l'année ça, même si pas de gain insécurité, pour que le pouvoir pas arriver, faire conférence nationale, pour faire référendum, pour faire élection, et pour un président qui est installé 7 février 2026 en Haïti, dans le palais national, de n'importe quel côté. La raison est simple. Tout technicien reconnaît un temps nécessaire, incompréhensible pour faire élection. Même si il y a sécurité, c'est environ 8 mois. Si on dit, ou bien projection pour faire un référendum pour une nouvelle constitution en mai, l'arrivée en mai, on est 7 mois. Et l'arrivée en mai, c'est là qu'on a fait référendum, non? On va prendre un temps pour avoir résultat, même si on prend 2 semaines. Lorsqu'on finit un résultat référendum, non, ou adopter une nouvelle constitution, c'est là qu'on va faire une loi électorale. Et c'est à partir de loi électorale, ça, pour déclencher l'élection, l'arrivée dans le 6e, 7e mois de l'année 2025, eh bien, il reste 5 mois crétés, il est impossible pour qu'on organise l'élection là-dedans, même si pas de problème, insécurité, agenda, impossible. Et c'est ça le plus gros problème d'Haïti, nous dit les bagailles, et puis des fois nous pas mesurer ça, même ça nous dit, nous pas la voler, tout le monde relève, il va me rendez-vous au cap,
pour 2 heures de temps, je dis, je vais venir. Je vais hélicoptère, je vais avion. Je vais aller là. Je n'ai aucun moyen pour nous. Moi, constater, même étranger à Ouel, ici étranger à Ouel, pour qui ça que nous-mêmes, nous pas qu'à Ouel. Je parle de gens qui sont encore dans le pays. Et nous pas qu'à mélanger tout le bagaille. Cette histoire que les gens, ils reprochent, etc., c'est non tiroir justice pour lier. Ça n'a pas qu'à bloquer que le pays a avancé. C'était ancien Premier ministre Evans Paul. Président colombien Gustavo Petro mandé peuple haïtien pardon pour implication 17 Colombiens dans l'assassinat sous ancien président Jovenel Moïse là pendant visite li dans ville Jacmel. Avocat prévenu colombien yo Maître Marc-Antoine Maisonneuve fait connaître confession ça pas gagné aucune incidence sous client li yo. D'après avocat la cour d'appel Port-au-Prince là qui gagne dossier ça devant lui pas prend en considération parole président colombien Gustavo Petro. En côté déclaration Marc-Antoine Maisonneuve pour plus de détails. À travers le discours du président colombien Gustavo Petro, nous avons souligné 2 aspects. Le premier aspect, c'est quand il présente ses excuses au peuple haïtien, selon lui, parce qu'il y a des Colombiens qui se sont impliqués dans l'assassinat de l'ex-président de la République d'Haïti. Comme nous, sur cet aspect, nous sommes absolument d'accord avec lui. Ouais, donc en tant que président responsable, son devoir pour lui. Mais le deuxième aspect, c'est qu'il dit que quantité colombien ça là pas représenté et la Colombie. C'est vrai, sinon ça va bien. Colombien ça là, ils n'ont pas été mandatés par le peuple colombien, pas qu'à représenter la Colombie. Mais attention, nous avons sans sous arrêt prend laquelle. Même sous des dignes d'accord avec premier aspect, mais une clarification qu'il faut apporter. Les présents excusés pas justifié effectivement que les Colombiens en prison en Haïti, dans le cas de l'assassinat de l'ex-président, sont coupables. Ça va prouver ça, va prouver que vous coupable. Ça, pour nous connaître, c'est que, certes, il est président, mais avant d'être président, il est un citoyen, il est un personnage traversé par des émotions, par des passions, et que l'on ne pourrait pas se proposer de prendre tous ces discours, tout ce qu'il dit pour parole d'évangile, et qu'il a trompé. L'hebdo des 4 trompés là, c'est parce que le président, pour dire bon, il a parlé, c'est fini, non? Le président, son monde n'est qu'à tromper tout dans sa dit. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, il n'a pas parlé de preuves. Il n'a pas dit, mais côté de une preuve, il attestant l'implication de ces Colombiens dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Il n'a pas dit, mais ce que ça penché pour dire oui, effectivement, Colombien est coupable. Non, on a dit qu'il est coupable. Il a dit par le fait qu'il n'a avancé absolument aucun argument montrant ou bien prouvant et la culpabilité des Colombiens. Moi, en tant qu'avocat expérimenté, ça, on va prendre au sérieux. Et selon nous-mêmes, considérant la manière dont le président a été assassiné, ça nous pousse automatiquement à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une œuvre des étrangers. Ça, c'est haïtien, comme nous l'avons toujours dit. Ça, c'est haïtien qui est détenteur, mon sans connaissance, dans la sorcellerie haïtienne qu'on a habitué, tout le monde comme ça. Pour moi, là, ça, c'est pas colombien, et il faut que je cherche véritable auteur. Crime, non. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler d'une instruction qui est en train de se refaire au niveau de la cour d'appel. Attendez, la cour se différencie de la rue. La cour par la rue. La cour là, il n'est pas gagné pour la tenir compte de ce qu'a dit un président. La cour là, il n'est pas gagné pour la tenir compte des salariés d'IA. La cour n'a pas gagné pour la tenir compte des samedis, des soldis, des sapiens, des agents. Non, la cour là seulement pour tenir compte de l'administration de la preuve. Autrement dit, pour qu'on là, Gustavo Petro ne peut dire rien par le fait qu'il n'est pas présenté, il va dire quoi, mais côté jeune preuve, implication colombienne dans l'assassinat Jovenel Moïse. C'était déclaration avocat prévenu colombien Marc-Antoine Maisonneuve. Cinéaste Arnold Antonin considère c'est une bonne initiative pour dirigeants haïtiens et c'est établi coopération Amérique pays dans Amérique du Sud là pour joindre radio besoin dans bataille contre gang examio. Cinéaste Arnold Antonin capable diriger Centre Pétion Bolivar fait connaître première demande autorité transition ta doit faire c'est demander autorité pays Colombie aider yo renforcer sécurité pays a dans réclamer
hélicoptère pour force sécurité nationale yo. En côté déclaration Arnold Antonin pour plus de détails. Comme dit que dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes, depuis les années 70, il y a un gros effort d'intégration sud-sud qui t'a fait en Colombie, Venezuela, le pacte andin, Chili, donc tout pays andin, y compris Bolivie, Pérou, et puis après, il y a un CARICOM et UNASUR. Donc, il y a tout un effort d'intégration ensemble de pays Amérique latine. Kounia, avec néolibéral, une offensive au nom de OMC, de liberté de commerce, de abolir tarifs douaniers, une série de bagailles, pays ça tout effort d'intégration ça sont l'autre base encore, y a deux mecs pas free, donc yo toutes ces alliances avec les États-Unis ont besoin de faire ou quitter toute qualité alliance yo qu'a fait entre eux. Donc ça fait idée de l'intégration latino-américaine ça et d'intégration latino-américaine avec la Caraïbe vient disparaître pratiquement. Donc ça que fait là, si son effort est soutenu avec de la suite dans les idées qu'a fait pour essayer de recréer un lien d'intégration avec les pays sud-américains, je trouve son excellent bagaille. Et l'autre bagaille que moi je pense qui nous toujours dit, nous pas qu'à comprendre que c'est uniquement les États-Unis, le Canada, la France qui existaient, ou un pays latino-américain ou un pays africain, ou place nous son place qui est naturelle entre eux. Moi je me fais enquête pour l'UNESCO, le Venezuela, si Haïtien senti au Caraïbéen ou latino-américain, pas du tout. Peut être plus senti africain, mais pas senti aucune relation avec pays ça. Avant, c'est pas comme ça. Par exemple, pour Américains qui quitté Haïti, t'es gros campagne qui était faite non seulement aux États-Unis pendant l'occupation américaine, mais dans toute l'Amérique du Sud. Et puis, toute nègre, tant que Jacques Roumain, Jacques Stéphane Alexis, René Despestre, mais, et Jean Brière lui-même, tout nègre, ça aussi, du nègre qui était une grande connaissance, une grande relation avec l'Amérique du Sud, que nous venons perdre, qu'on y a tout le monde, tout industriel haïtien, une grande bagaille, c'est la France, puis il basse enfant, pratiquement. Donc, moi-même, trouvé son bail extrêmement intéressant. Moi-même, qui vous dit son latino-américanisme, l'homme tourne en Haïti, me crée le centre Pétion Bolivar, qui, nous, c'est tout, il y a 3 ans, ça, donc, moi, il fait 33 ans à fonctionner dans le pays, Moi, j'ai le déposé, nous sommes ensemble à Michel Hector, toute une équipe, et une plaque, pour Bolivar et Pétion à Jacmel, justement, la fameuse place Pétion Bolivar. Donc, pour moi-même, son bail extrêmement intéressant. Du point de vue pratique, bon, pour ça t'a aidé nous. Pour le bon sens, ça fait sécurité. Puis, Louis t'a dit dans la radio, pour nous demander Petro, bon, nous 2 hélicoptères, et pour nous montrer que nous sommes pour nous combattre vraiment à faire insécurité. Donc, une coopération militaire. L'armée colombienne, c'est 3e armée d'Amérique latine. L'armée pareil, je ne sais pas combien dizaines de milliers de monde qui dans la police, qui dans l'armée, l'autre bois. Donc, il y a une grande aide. Et si on réflexion systématique du point de vue commercial, économique, de la santé, de l'énergie, en plus de la protection, grand pile bagage qui a sorti dans bagage ça. C'était cinéaste Arnold Antonin. Ancien Premier ministre Evans Paul applaudit visite président colombien en Haïti. Ancien chef gouvernement intérimaire estimé visite ça capable de gagner gros bénéfice pour Haïti. En côté déclaration Evans Paul pour plus de détails. Un bagay li capoté, on reconnaître ça que fait là son bon bagay qui chita sous trace ça Dessalines qui commencé avec Miranda, Francisco de Miranda, c'était déjà en 1806, on va retrouver Dessalines en février 1806, il était en contact avec Miranda qui demandait aide. En contact demandé Haïti aide pour faire face à l'Espagne qui était occupée, tout ça a été relais, Grande Colombie, zone Amérique latine, Venezuela, Colombie, etc. Colombie a une grosse difficulté. Faut que mon capitaine de jeune capitaine de connaît que Colombie différent de Haïti. Colombie 41 fois plus grand que Haïti, il y a 53 millions d'habitants, mais Colombie pas une situation économique côté Haïti. Cependant, dans relation pays à pays, il y a des bagailles, les capotés, des échanges nous capables de faire, mais plus gros bagaille là, c'est visibilité d'Haïti, respect exprimé par rapport à Haïti, par rapport à ancêtres, ça n'a pas de prix. Alors qu'on symbole. Il y a des fois symbole très fort. Là, par exemple, pour malade on visite, il pas besoin de voter propre pour des médicaments, mais le fait que le visite, on tenir compte de où. Moi-même pas une bagaille là soufflant. Pour te ban nous aide, pour te ban nous l'argent. Nous c'est nous avons une relation. Alors, pour par exemple échange, comment faire face à problème sécuritaire.
parce que il n'y a pas de territoire perdu. Il y a des territoires perdus tout en Colombie, mais bien sûr, il y a espace pour ça. Pour l'autre raison, il y a des zones de l'armée révolutionnaire, ou bien l'armée qui a pris la fête d'ordre, qui occupe l'île. Il y a des problèmes pareils. Parce que nous sommes capables d'échanger sous plan ça. Mais sur le plan économique, tout échange nous a fait. Parce que Colombie est à environ 1h30, 2 heures de vol avec zone sud là. Il a annoncé qu'il va pour l'aéroport international dans le sud. Mais ça capable de désenclaver zone sud là. Et nous pensons que nous sommes capables de sous plan ça. Il y a des échanges, nous sommes capables de pays à pays, peuple à peuple. Mais il faut que le peuple haïtien sortir dans l'esprit, depuis on est avec vous, depuis on est avec vous, c'est l'argent pour le bail. La vie n'est pas comme ça. Il faut me profiter de tout ça pas facile pour me féliciter CPTA, me féliciter en particulier M. Lucille Voltaire qui fait preuve de leadership pendant le passage de ce pouvoir, qui montre qu'ils font acte de courage, d'autant plus décider d'ouvrir coopération avec Colombie sur le plan géopolitique, ils m'ont un pile courage. Mais Haïti, grand monde tête libre, et je dis, sur le plan géopolitique, il y a des gens qui pensent que ça n'a bien conséquence, ça n'a aucune conséquence parce qu'il est clair, chaque monde a beaucoup plus d'affaires la caille. C'était ancien Premier ministre Evans Paul. Parti politique Fusion Socio-Démocrate a dénoncé volonté Conseil présidentiel transition avec Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pour faire mise sur prochaine élection. Parti Fusion justifié dénonciation ça dans une note li publié jeudi 23 janvier 2025 là côté li cité nomination qu'a faite dans délégation avec vice-délégation. Face à situation ça, li qualifié inacceptable président Parti Fusion Edmond Supplice Bozil mandé citoyens yo fait preuve vigilance mettez ensemble pour défendre droit yo dans un processus électoral juste et puis équitable. En côté président Parti Fusion Edmond Supplice Bozil pour plus de détails. Parti politique Fusion Socio-Démocrate haïtien yo constaté ak an pile ke sauté comportement KPTA nan jan yo fait séparation gâteau pouvoir dans tête l'état pays d'Haïti. Comportement ça montré à clair c'est seulement intérêt personnel yo y a défendre. C'est toute petite équipe ça qui là et puis rien pour peuple. Cause ça montré à clair coulève neuf tête ça pas kamene Haïti l'autre côté que dans crise que dans instabilité dans misère puis plus pour une population qui tourne jouiférant qui pas gain côté pour reposer tête li. Coulève neuf tête ça décider fait pays à tourner 10 kasika. Yon pour chaque conseiller président et yon pour premier ministre. Comme ça, c'est 10 gros taureaux ça yo qui a placé 4 magistrats, délégué départemental ak vice-délégué. Après yo pral placer directeur général dans tête organisme l'état yo qui donc dans APN, EDH, AAN, DGI, AGD, ONA et la trier. Fusion ramassé tout courage li pour dénoncer pratique machiavélique ça qui semble dégoût de l'eau avec préparation yon panzou pour ramasser toute poste yo dans élection qui gagne pour faire là li va possible. Même gens y a séparé poste nominatif yo là. Tout le monde dans pays a connaît gens autorité sa yo qui là ak tout allié yo connaît organiser élection. Li pa ka l'autre bagay que élection champoel que élection piqué collé. Mais moi nous pas coûte. Nous songeons 1995. Nous songeons 2000. Yo plein pouvoir qui donc ni la police ni autorité électorale yo pas capable d'empêcher yo commettre crime électoral y planifié en bas genou là. Fusion a fait dirigeants si là yo comprendre que comportement yo affiché là sans yo pas même gêner pral plonger pays d'Haïti dans plus crise toujours. Faut nous rappeler que comportement irresponsable ça yo c'est yon nan cause crise insécurité, crise économique, crise sociale, crise environnementale qui saccagé pays d'Haïti depuis plusieurs années. Parti politique Fusion Socio-Démocrate a annoncé politique coulève neuf tête ça a mettre en place là pour le kidnapper élection qui pour fait yo. Population pays a fait pour l'ouvrir pour le camper contre pratique ça qui pral envlimen pi mal dans misère et puis augmenter insécurité en dedans pays puis plus toujours. C'était président de Parti Fusion Edmond Supplice Bozil. Après l'été fin, contesté décision ministre Justice et Sécurité publique là qui transfère li dans juridiction Jacmel, M. Lionel Constant Bourgoin prend fonction jeudi 23 janvier 2025 là comme nouveau commissaire gouvernement Jacmel. C'est ministre Justice et Sécurité publique là Patrick Pellissier qui te mène cérémonie installation ça en côté un circuit depuis Jacmel. M. Lionel Constant Bourgoin, c'est notre nouveau commissaire gouvernement juridiction Jacmel là.
C'est le ministre de Justice là, Patrick Pellissier, qui procède à l'installation Maître Bougouin en présence juge, substitut, avocat, avec l'autre autorité du département sud-est là. Ministre de Justice là, Patrick Pellissier, qui fait connaître Jacques Mel représenter un vrai pôle touristique et commercial important, mande nouveau chef paquet Jacques Mel là pour prendre toute disposition ça mandé pour protéger Jacques Mel contre machine infernale et sécurité. Avec ce flux commercial, ce flux touristique, Jacques Mel va être transformé, mais il y aura aussi plus de défis parce que lorsqu'il y a plus d'activités commerciales, il y a plus de touristes, il y a plus de développement, mais il y a de nouveaux défis judiciaires également. C'est à ce moment important que M. Lionel Bougouin est installé au poste de commissaire du gouvernement. On doit continuer à conserver Jacques Mel, à garder cette ville à l'abri de l'insécurité pendant que, à Port-au-Prince, le CPT, le gouvernement, la police est en train de déployer tous les moyens pour éradiquer l'insécurité et organiser d'ici la fin de cette année des élections dans le pays. M. Lionel Bougouin, vous avez du boulot. La ville, Jacques Mel, compte sur vous et désormais, je vous déclare, installé dans vos fonctions de commissaire du gouvernement, il ne me reste qu'à vous inviter à vous mettre au travail. Merci. Ancien chef paquet Port-au-Prince qui reconnaît qu'il y a un pile défi capitaine sollicité appui ministère de la Justice à conseil présidentiel là. M. Bougouin promet pour l'appliquer la loi contre tout individu mal intentionné qui décide de simuler la troublaille dans la juridiction Jacques Mel là. C'est mon parquet, le parquet de Jacques. Et je veux que mes substituts me suivent là où je vais, dans les actes écrits bien sûr. Nous allons faire bon ménage, nous allons travailler pour montrer que le parquet de Jacques Mel n'est pas un parquet qui va fonctionner dans l'arbitraire. Que le parquet de Jacques Mel va utiliser le droit et la procédure pour résoudre, pour affronter, pour donner une réponse à toutes sortes de contentieux, à toutes sortes de difficultés que les justiciables rencontrent. Avec le droit et la procédure. Nous allons être fermes, nous allons être rapides et nous allons être efficaces. Je compte sur votre collaboration. Le ministre est là, il compte sur moi pour faire de la juridiction cette juridiction phare. Et je n'hésiterai pas à vous rapporter au cas où vous manquez à votre devoir d'état de magistrat. N'a pas rappelé M. Lionel Constant Bougouin, remplacé dans le poste ça, M. Pierre-William Lomeville, qui passait plusieurs années dans le paquet Jacques Mel. Le commissaire, gouvernement, qui quittait tracé dans la juridiction, dans le combat réseau volontaire, vote illicite gaz dans la ville Jacques Mel. Il était souvent tout dans la rue, dans la lutte qu'il a menée pour protéger la ville Jacques Mel contre le phénomène d'insécurité. Ministre Culture et Communication Patrick Delatour dressé jeudi 23 janvier 2025 dans Jacques Mel un bilan sous visite président colombien dans le pays d'Haïti mercredi 22 janvier 2025 là. Il profite saluer travail président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire a fait dans tête pays. Architecte Patrick Delatour te profité fait un historique sur le pays d'Haïti te joué dans bataille libération plusieurs pays dans le monde là. On écoute Patrick Delatour pour plus de détails. À chaque fois que la Convention internationale, la présentation de monuments historiques, la question et presse, qu'on rencontre un Colombien et qu'on rencontre un Vénézuélien, messieurs, on prend plaisir, messieurs et dames, à vous faire savoir que et la Colombie et le Venezuela pensaient qu'il y a une dette par rapport à Haïti. Pour qui ça? Parce que Miranda, qui serait le Toussaint l'ouverture de l'Amérique latine, rentrer là, rencontrer avec Jean-Jacques Dessalines, qui en 2006, bat monsieur bateau, l'argent, soldats, pour la faire expérience de libération de ces pays. Malgré l'échec, Bolivar revient en Haïti, plus tard sous la présidence de Pétion, est accueilli par le général Magloire-Ambroise, qui, sur ordre de Pétion, lui permet d'accorder à Bolivar l'argent, les bateaux, les hommes qui voulaient aller se battre pour la libération de l'Amérique latine. C'est ça le sens de l'histoire. Et c'est ce sens de l'histoire qui est important. Pourquoi ça est important? Parce que pendant des années, nous-mêmes, nous continuons à vivre un genre comme qui dirait n'a demandé aide, n'a demandé et l'autre monde vient nous support, alors que dans la réalité, tout au long de l'histoire de ce pays, nous autres, nous avons été porteurs de solutions et non porteurs de problèmes. Mandez la Grèce,
la Grèce a dit que le premier pays qui reconnaît lui et dans sa quête d'indépendance contre la Turquie de l'époque ottomane, c'est Haïti. Mandez la Russie, premier pays qui reconnaît pratiquement formellement, puisque on avait un ennemi commun qui était la France. À un certain moment donné, il y a eu des relations diplomatiques entre le président Boyer et le tsar de Russie. Donc, mandez les États-Unis, qui va fêter 250 ans d'existence sur la participation des Haïtiens dans la bataille de Savannah. Mais contexte question. Le contexte question, c'est de dire, il n'est plus question que Haïti ait un coup en main à venir demander. Il est question de dire que nous avons établi avec les pays du Sud des relations équitables, égales, où les deux parties sont gagnants. C'est le ministre de la Communication, Patrick Delatour. Si la journal live vient en boucle, n'a pas le principal information qui tape domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Bandit gang Grif attaqué matin jeudi 23 janvier 2025 la population Rivière la Tibonite malgré la police renforcer présence dans la commune. Il vraiment impossible pour organiser élection dans le pays d'Haïti dans l'année 2025 d'après ancien premier ministre Evans Paul, li cité problème insécurité qui d'après lui-même c'est un gros obstacle. Président colombien Gustavo Petro mandé peuple haïtien pardon pour implication 17 Colombiens dans l'assassinat sous ancien président Jovenel Moïse pendant visite li dans ville Jacmel. Cinéaste Arnold Antonin considéré c'est une bonne initiative pour dirigeants haïtiens yo essayer d'établir coopération Amérique pays dans Amérique du Sud là pour joindre bourade yo besoin dans bataille contre gang exam yo. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition Jean-Jules Dugé dans présentation et montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous l'autre jour. Bye bye tout le monde. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti.